la jeunesse se mobilise partout dans le monde. On l'a vu aux États-Unis, on l'a vu aux Philippines, on l'a vu en France, on l'a vu partout en Europe. Et c'est pour ça que nous avions envie de vous proposer une vidéo qui vous explique un petit peu les fondements de la Global Citizen Assembly en prévision de la COP26. Donc je vous laisse visionner cette vidéo. L'Assemblée citoyenne mondiale sur la crise climatique et écologique, c'est une initiative qui aura lieu en 2021 et qui a pour objectif d'influencer la COP26 à Glasgow. Alors l'idée, elle est simple, c'est en fait de faire entendre la voix de citoyens ordinaires du monde entier par le biais d'une assemblée délibérative mondiale. Le concept n'est pas nouveau. Depuis plusieurs années, dans différents pays, en France évidemment, mais également au Royaume-Uni, en Écosse, au Danemark, en Irlande, on voit se développer des assemblées citoyennes sur le climat. Et à l'échelle mondiale, pour la COP 2009 à Copenhague et la COP 21 à Paris, le projet World Wide Views a permis d'impliquer des milliers de citoyens dans un processus délibératif sur le réchauffement climatique. Donc on ne part pas de zéro. Mais pour la COP 26, notre ambition, c'est d'aller plus loin et de donner de la visibilité à l'Assemblée citoyenne mondiale. Pour ça, on a développé un modèle qui combine délibération approfondie et participation de masse. Donc le cœur de l'Assemblée sera constitué de 1000 personnes, qui sera en fait un instantané de la population mondiale, qui sera recrutée selon des critères géographiques, de sexe, d'ethnicité, d'âge et de conditions socio-économiques, et qui sera choisi par tirage au sort. Donc ces 1000 personnes se réuniront en ligne, mais en parallèle, en présentiel, les gens pourront organiser leurs propres événements à l'échelle locale en utilisant les ressources de l'Assemblée qui seront traduites dans de nombreuses langues et qui seront disponibles par le biais d'un kit de participation. I'm a 19-year-old girl from South Korea, and long story short, I'm involved in this project because I need my future to be livable. And the Global Assembly for COP26 is the idea that's given me the most hope. By hope, I don't mean that I'm relieved that politicians and experts will swoop in and save my future. I mean the hope that people who look like me will have the chance to protect our own futures with our collective reason. Young people are losing faith in our political systems, but that's not the whole story. Young people aren't losing interest in democracy. We're losing faith in failing democracies and the growing inability to effect change within the electoral representative system. We only need to expand our imaginations of what we mean by democracy, not just electoral or broken, but deliberative, participatory, democratized. And it turns out young people are all for democracy. So this is what the GA means to me: unlinking and untethering participation from the exclusive labels we've tagged onto it and placing everyday people at the center. For young people, our whole lives are about pushing the envelope and proving that we can do the things adults have initially told us we can't. So what the GA calls for: demanding and proving that we, the people, can do the things that people in power have said is out of our depth. This isn't radical to young people. It's what we do. And to me, the only thing radical about the GA for COP26 is that it's never been done before. It's an unprecedented attempt to accomplish a common sense outcome. Everyday people working together to solve the problems that affect everyday people. And to me, that's something that we can all get behind. 지금까지 배제되었던 목소리들을 귀담아 듣기 시작한다면 어떤 변화가 찾아올까요? 처음으로 모든 인류의 의견을 귀담아 듣기 시작한다면 다시는 과거로 돌아갈 수 없을 것입니다. Ce qui est important de rappeler, c'est que cette Assemblée citoyenne mondiale, elle a été initiée par la société civile. Donc c'est pas un projet qui est financé par des institutions. Les financements proviennent d'organisations philanthropiques, de fondations, mais également de citoyens comme vous et moi qui sommes inspirés en fait par la vision d'un nouveau mode de gouvernance mondiale. Et pour ça, on a lancé une campagne de crowdfunding à laquelle vous pouvez contribuer en vous rendant sur le site globalassembly.org. Donc dans les mois à venir, nous communiquerons sur les étapes d'avancement du projet. Vous pouvez d'ores et déjà nous suivre sur les réseaux sociaux et le moment venu, vous pourrez contribuer à l'Assemblée en initiant des événements à votre échelle pour amplifier la participation citoyenne. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a inspiré. En tout cas, avec Convergence, il nous tenait à cœur de la projeter ce soir.
J'ai encore une vidéo à vous proposer, une vidéo qui a été enregistrée par un député européen qui est aussi rapporteur général du budget 2021 pour le Parlement européen. Vous en avez sûrement entendu parler, il s'agit de Pierre Larrouturou. Il milite activement pour plus de moyens, que ce soit pour le climat ou pour la santé. Il avait d'ailleurs entamé une grève de la faim qui a fait la une de plusieurs journaux. Il vous propose aujourd'hui une vidéo pour présenter les grands défis et définir un petit peu les grands enjeux qui se présentent à l'échelle européenne. 5 ans après l'accord de Paris, où en sommes-nous? Les mentalités évoluent, mais dans la réalité du monde, rien n'a bougé ou quasiment sur les questions du CO2 et du climat. Pour la France, c'est vrai que les émissions directement liées sur le territoire national ont diminué. Mais le bilan qui est fait par le Haut Conseil, c'est que si on tient compte des produits importés, des produits qui arrivent de Chine ou d'ailleurs, l'empreinte carbone de la France continue d'augmenter. En vrai, hélas, malgré tout ce qu'on fait, chacun de nous dans sa vie personnelle, ce que font les associations, les entreprises, hélas, il n'y a eu aucun progrès. L'année 2020, c'est l'année du virus, du Covid. C'est une crise sanitaire terrible, c'est une crise économique terrible. Et certains pensent qu'on peut oublier la question du climat avec la crise économique. Certains pensent que comme nos économies sont au ralenti, l'évolution du CO2 est plus favorable. Hélas, si on tient compte des feux de forêt, 2020 va être une année terrible pour l'évolution du CO2. Certes, les émissions de CO2 directement liées à nos voitures ou à nos usines ont un peu baissé en 2020, mais les feux de forêt en Australie, 440 morts dans les feux de forêt en Australie, les feux de forêt en Sibérie. Quand j'étais petit, il faisait froid en Sibérie. Maintenant, 38 degrés. Les feux de forêt en Californie, les feux de forêt sont terribles cette année et font que 2020 va être sans doute une des pires années globalement pour l'évolution du CO2 dans l'atmosphère. Regardez ça, c'est tous les feux de forêt depuis un siècle en Californie, toutes les surfaces qui ont brûlé. 2020, c'est presque un tiers. Rien que 2020, c'est presque un tiers des surfaces qui ont brûlé en Californie depuis un siècle. Donc il est temps d'arrêter les discours et de passer à l'action. Et pour passer à l'action, il faut de l'argent. Quand Nicolas Hulot a démissionné, il a dit « j'espérais 7 milliards chaque année pour isoler les bâtiments, en commençant par les maisons des plus pauvres, 7 milliards chaque année pour un plan hydrogène, pour les transports en commun, et on m'a dit il n'y a pas d'argent. Au niveau européen, comme rapporteur du budget, avec tous mes amis députés, je me bats pour qu'on trouve de l'argent, mais en écoutant ce que disaient les Gilets jaunes, il y a besoin de justice fiscale. 30% des Français, 40% des Allemands n'ont pas 1 euro d'économie, c'est pas à eux de payer pour le climat, c'est pas à eux de payer pour le plan de relance. Donc le Parlement européen fait plusieurs propositions, la taxe carbone aux frontières, la taxe digitale, augmenter le prix du carbone. Mais la plus importante en termes de volume d'argent qu'on peut rapporter et en termes de faisabilité dans l'année ou les 2 ans qui viennent, c'est la taxe sur les transactions financières. L'idée de la taxe sur les transactions financières, c'est très simple. Chacun de nous, quand il fait ses courses, il paye de la TVA. Même les plus pauvres en France payent 5,5% de TVA pour manger. Même les plus pauvres doivent contribuer au financement des services publics. Mais aujourd'hui, la taxe sur les marchés financiers, c'est 0,0%. 0,0. Donc le Parlement remet à l'ordre du jour une proposition qui est sur la table depuis 2011. La Commission européenne, la Commission Barroso, avait dit oui, on peut taxer 0,1% les actions, 0,01 les obligations, les produits dérivés. Et si on taxait un peu les marchés financiers, la Commission dit que ça rapporterait 80 milliards chaque année. Il y a eu le Brexit, il y a eu la crise économique, mais les marchés financiers vont très bien cette année. Et donc, malgré le Brexit, on aurait chaque année 50 milliards ou 55 milliards de plus. Et si on a chaque année 55 milliards de plus, on peut isoler des maisons, on peut faire des transports en commun. Donc désolé de ne pas être avec vous ce soir, je suis encore à Bruxelles, mais le combat continue, on est en plein dans la négociation. J'espère qu'il y aura un accord, il y aura une conférence sur le climat en février ou en mars à Lisbonne. Antonio Costa va prendre la suite d'Angela Merkel. Avec Angela Merkel, avec Emmanuel Macron en 2020, on a évité l'effondrement du modèle économique. En 2021, il faut penser et construire le monde d'après avec comme boussole la dignité humaine et la protection de la planète. Donc venez sur le site taxonslaspéculation.eu, taxonlaspéculation.eu, soyons des millions à interpeller nos dirigeants pour leur donner du courage. On doit gagner ce combat, je suis persuadé qu'on peut le gagner dans les mois qui viennent.